Personne n'allume une lampe pour la recouvrir ou la mettre sous un lit. Non, on la met sur un support, afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent voir clairement. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour. Écoutez donc avec attention, car à celui qui a, il sera donné. Mais celui qui n'a rien, il se verra enlever même le peu qu'il croit avoir. Maître, ta mère et tes frères se tiennent là dehors. Ils voudraient te voir. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et y obéissent. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'endormit. Nous allons tous mourir! Les vagues sont trop fortes! Nous allons couler! Sauve-nous! On va s'en sortir! Où est votre foi? Puis, traversant le lac, ils abordèrent le pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Jésus, Fils du Dieu très haut, que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme. Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Hé! Revenez! Arrêtez! Arrêtez! Et les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Va-t'en d'ici! Magicien! Va-t'en! Laisse-nous en paix! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi.
Jésus et ses disciples se retirèrent à l'écart vers Bethsaïda. Dès que les gens s'en aperçurent, ils le suivirent. En fin de journée, Pierre dit à Jésus, « Maître, dis-leur de s'en aller. Renvoie-les dans les fermes et les villages des environs, pour qu'ils se logent et se ravitaillent. Cet endroit est désert. » Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien à part 5 pains et 2 poissons. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, qui règne sur l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. C'est un miracle. C'est incroyable! Que disent les gens à mon sujet? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Et puis certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Qui d'entre vous me suivra? Je te suivrai, Seigneur. Mais d'abord, laisse-moi aller dire adieu à ma famille. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Si un homme a honte de moi et des paroles que je dis, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, et dans la gloire du Père et celle des saints anges. Je vous le dis,
certains d'entre vous ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre, et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Alors dressons 3 tentes. Une pour toi. Pendant qu'il parlait, Une pour Moïse. un nuage se forma et les enveloppa. Et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils. Je l'ai choisi. Écoutez-le. » Maître, maître, je t'en prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie. C'est mon unique enfant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui est en lui, mais ils n'ont rien pu faire. Génération incrédule et pervertie. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi ton fils. Son visage est guéri aussi. Ah, c'est merveilleux. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien.